C'est mon premier podcast ton sur ton. Ah ouais? Ouais, pas pire, hein, tout en gris. Ton sur ton, là, c'est comme... c'est inacceptable dans certaines couleurs. Puis je pense que c'est ce que je porte en ce moment. Gris pâle, sur gris pâle, ou rouge. Tu penses? Ouais. Je sais pas. Faut t'en parler à Yannick Pinto. Yannick Pinto, il est bon sur le ton sur ton. Ton sur ton? Ah ouais. Merci Sam de faire ça pour nous. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Fait que là, dans le fond, est-ce que c'est officiel? Tu vas au CrossFit Games en juillet? On n'a pas reçu encore nos emails de confirmation. Ils nous ont dit qu'ils allaient nous envoyer ça du 1er au 3 mai. Ok. Tu sais, comme on a vu la semaine passée, on a vu ceux qui ont eu des pénalités et tout ça, puis ils ont comme confirmé que ceux qui étaient ceux qui étaient en dessous de la ligne bleue du leaderboard, ben étaient comme confirmés si on veut, là, en parenthèse. Là. Fait que, on peut dire que oui, je vais à Madison. Nice, man. Ouais. Fait que c'est un long process, là. T'es un peu comme le Brent Fakowski québécois, mais pour la portion des games, là, si on veut. Là. Ouais, si on veut, ouais. J'aimerais ça, tu sais, moi, je te connais un petit peu, mais je pense que je te connais plus de ce que les gens m'ont dit de toi, puis dans le domaine du CrossFit un petit peu plus, puis surtout un peu le processus que tu as eu. Honnêtement, j'ai toujours eu des mots positifs de tout le monde, puis tu sais, le hard work qui était là, la constance était là, ça c'est des mots qui revenaient souvent, le positivisme dans ton entraînement. Mais moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce qui a fait en sorte que, à travers les années, tout ça, c'est sûr que ça a fait que tu es devenu meilleur. Mais tout le monde aussi qui sont à ce niveau-là le font également. Qu'est-ce qui a fait que ton threshold il a dépassé ça, là? Quand j'ai commencé à vouloir compétitionner un peu plus sérieusement, on va dire comme il y a 2-3 ans de ça, je travaillais en construction aussi. Fait que là, je m'entraînais beaucoup plus le soir, j'étais pas aussi intense dans mes trainings. Après ça, là, mes résultats d'année en année dans les Open allaient mieux. L'année que j'ai voulu vraiment viser les régionaux, que j'ai manqué, dans le temps c'est le top 20, j'ai fini, je pense que c'était 25 ou 26e. C'est-tu l'année où ils ont décidé de plus prendre 40 athlètes puis ils ont décidé de prendre 20 athlètes? Ou t'es arrivé après ça, toi? Non, j'étais arrivé, quand j'ai commencé avec CrossFit, je pense que c'est la dernière année que c'est le top 40. Là. Ok. Je sais pas, je me souviens plus exactement pour être certain. Mais, fait que, ouais, après cette année-là, c'est pas mal là, je me suis dit, ok, j'ai du potentiel, mais là, j'ai comme. Tu sais, faut que je m'aille en quelque part, là. Je faisais un petit peu de gauche à droite, comme train, comme tout le monde un peu, tu sais, Invictus. Tu choisissais tes trainings. Ouais, c'est ça. Après ça, on avait samedi, qu'est-ce que tu fais? Ok, je vais faire ça. Tu sais, un peu comme tout le monde font, tu sais, au début. Ouais. On aime ça s'entraîner, on s'entraîne dans le boys, c'était le fun. Dans ce temps-là, je m'entraînais avec Max et Silva ou CrossFit ADM. Après cette année-là, j'ai décidé de prendre mes choses un peu plus au sérieux. Puis là, je me trouve un coach. Je me suis dit que j'avais le potentiel, puis que si je voulais, je croyais en moi, puis que ça pouvait fonctionner. C'est sûr que tu sais jamais comment. C'est dur à dire. C'est pas comme dans le CrossFit, c'est dur à dire comme ok, je vais aller au Games cette année-là, ça va marcher cette année-là. C'est pas comme là. Moi j'ai joué au hockey avant quand j'étais jeune. Fait que tu sais, au hockey, à un moment donné, c'est un processus que tu sais, il faut que tu fasses ces échelons. Si t'arrives à cet échelon-là, mais tu vas arriver à l'autre après. Puis comme c'est juste. Tu sais, comme ça débouche tout seul. CrossFit c'est un petit peu plus différent. Fait qu'à partir de cette année-là, j'ai rencontré Michel. J'ai commencé à me faire coacher par Michel Letendre ensuite. Et puis, durant l'été, ça me trompe dans les dates, là, 2017. C'est ça, autant 2017, ouais. 2017, j'ai décidé, pas sur un coup de tête, mais sans avertir ni mes parents, ni personne, que je lâchais ma job dans la construction pour m'embarquer dans le full-time training en tant qu'athlète. Ouais, fait que c'était un très gros move que je regrette pas, en fait, aujourd'hui. Là. Non. Mais ce moment, au début. Ça, c'est quoi, ça fait 1 an, 2 ans? Ça, c'est en l'été 2017. Fait que j'ai quitté mon emploi, dans le fond, avant les semaines de construction 2017, là, avant les vacances. Fait qu'on peut dire qu'à partir de début août 2017, là, j'ai commencé à m'entraîner temps plein à des CrossFit avec Michel à Blainville. Ensuite, là, on avait comme but d'essayer de me classer aux régionaux, vu que c'est mon objectif de l'année d'avant. Ouais. On avait au moins là, ce qui était le plus intéressant, qu'on avait un peu plus de mois de préparation, à temps plein, je pouvais travailler un petit peu plus mes faiblesses. Fait on est arrivé cette année-là, tout a fonctionné, tout allait bien, je me suis classé aux régionaux, parfait, job done.
rendu au régional, j'avais même pas d'objectif tel quel. Juste d'être là, j'étais content. Je me suis dit, tu sais, ma première année. T'étais jamais allé, là. Jamais classé avant, ni en équipe. Fait que j'étais comme, tu sais, première année, pas de pression. On va juste aller comme tenter le terrain, voir ce que c'est. Puis surprenamment, oui, cette année-là aussi, ça a vraiment bien été. J'ai fini 11e au genou. Ensuite, après j'ai fini 11e régionaux, puis que je voyais qu'après le jour 2, j'étais comme dans le. Je pense que j'étais comme 5 ou 6e. J'ai fait, oh ok, comme. Je savais que j'étais un gars, moi je suis un gars de pression, là. Genre, en parenthèse, je suis comme sur un floor, je suis vraiment différent que dans le gym, là. Comme, pour moi, faire des online qualifiers, c'est comme la pire affaire que je peux pas faire. J'aime mieux genre aller sur un floor, conditionner comme live, puis c'est comme l'énergie que ça t'apporte. Moi je trouve ça me motive. Moi personnellement ça m'aide. Je sais qu'il y en a d'autres c'est peut-être plus difficile. Fait que quand j'ai comme commencé à comprendre cette année-là que ok, comme je suis peut-être plus proche que je pense d'aller au game, comme ça pourrait être plus intéressant de pousser un peu plus les choses plus loin. Fait que on en a parlé avec Michel, fait que là, on a commencé à s'entraîner un peu plus pour ça, puis tu sais comme embarquer le processus de. C'était pas tant ça le mindset du départ. Le mindset c'était pas ça du départ du tout. Comme quand j'étais arrivé à DK, j'étais vraiment loin de pouvoir dire qu'un jour j'allais aller aux games. J'étais vraiment reconnu pour être fort, mais tout le monde savait que quand c'était temps de courir, faire les burpees, ça se gâtait un peu plus. Fait que j'ai travaillé fort là-dessus, comme tu as dit tantôt, les mots, travailler, puis comme j'ai toujours travaillé fort dans tout ce que j'entreprends. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. C'est vraiment le support qu'on peut comparer, mettons, entre avant puis après. Là, comme tu t'es juste mieux entouré, puis avec un peu plus de structure. Là. Ouais, ben tout comme personne qui veut vraiment percer dans un sport, t'as pas le choix d'aller chercher le petit plus que tu as besoin en fait dans tout, comme en nutrition, en tant que coaching, autant que dans rendu chez vous, de faire comme. C'est une émission que je joue sur la TV à 10h, mais non, à 10h, t'es comme, faut peut-être te coucher. Enregistre un épisode, puis écoute-le le lendemain. C'est toutes ces petites choses-là qu'il faut que tu fasses. T'es discipliné par rapport à ça. Quand même, ouais. Puis, à travers tout ça, je veux dire, tu sais, on s'entend que il y a d'autres athlètes aussi qui ont un bon sport, puis tout le monde continue quand même à s'améliorer dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui fait en sorte que toi, tu te dis, je sais pas moi, ton objectif est tout le temps le plus proche ou. En fait, c'est récemment nouveau pour moi. Là. Ma motivation, ça a toujours été d'aller aux Games. Là, j'y vais. Fait que là, ça a été comme. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est comme. Est-ce que t'as encore des attentes? Est-ce que t'as pas d'attentes ou. Non, j'ai des attentes, en fait. Ouais. Non, je me suis donné, m'a dit bien ouvertement, comme objectif de faire top 20 en ma première année aux Games. Je pense que c'est un but réalisable. Est-ce que ça va être facile? Non, parce qu'il n'y a rien de facile, mais je suis convaincu que je peux le faire. Ouais. J'ai les capacités pour. En ce moment, j'ai jamais été aussi en forme de toute ma vie. Là. Je me sens vraiment bien. J'ai pas de blessure depuis genre la dernière 1 an et demi, ce qui est vraiment rare. J'ai tout le temps un petit bobo à quelque part. Là. T'as rien qui te gosse un peu. Rien, là, je suis comme. Là, je suis A1. J'ai eu un pouce un petit peu genre, récemment, mais tu sais, comme pour vrai, ça, je peux même pas le compter. Je pense que dans la vie de tous les jours, ce qui peut peut-être me différencier des autres, c'est que j'ai un entourage pour vrai comme formidable. J'ai pas l'inquiétude à m'entraîner tout seul une journée, j'ai toujours quelqu'un qui va venir faire avec moi. Même tu sais comme mettons j'ai du monde qui disent ouais mais des fois ça prend arrêter quelqu'un pour pousser plus fort. Ouais mais tu sais comme juste avoir le fait de quelqu'un, tu sais même n'importe quel niveau qu'il fait avec moi, ben au moins je suis pas tout seul dans mon monde à vouloir essayer de pousser. Comme, de toute manière, quand je fais un workout, je sais pas de battre quelqu'un, c'est comme j'essaie de faire ce que moi je peux faire de mieux, puis d'être plus rapide de ma personnalité. Si on veut dans le workout, pas d'essayer d'aller chercher lui, d'aller chercher elle. Whatever. Là. Est-ce que tu fais encore des cours de groupe? Fais-tu des cours de groupe des fois? Des cours de groupe? Ouais, toujours. Toujours? Là, avec la préparation des games, ça va être un peu plus difficile. Parce mais t'en rentres un peu. Mais je sais toujours. Ouais. Mais je te dirais, dans la dernière année, là, j'ai toujours, à chaque jour, je fais des cours de groupe. Il y a du monde fort dans les cours de groupe. Toujours. Il y en a tout le temps un qui surprend. T'as toujours un spécialiste de quelque chose qui va t'aider. Eh oui, hein? Ouais. C'est comme j'avais Gab Giroux qui s'entraînait avec moi, que Gab il est revenu pour vraiment être fort avec une barbell. Comme chaque fois qu'on avait un workout de barbell, ben, il me tirait. Là. C'est moi qui courais après, c'est pas lui qui me courait après. Après ça, j'avais Louis Simon, un de mes amis à mon gym, que quand c'était des workouts de burpee et de course, ben, Louis Simon, c'est une bête cardio, c'est ça. Fait que, pour moi, c'est le fun d'avoir ces gens-là avec moi, parce que sont peut-être pas aussi sont peut-être pas de mon calibre, mais ils sont quand même, c'est des athlètes eux aussi, ils sont bons, là, quand ça arrive, le temps de leur spécialiste à eux autres, comme leur petite chose, ben, pour moi, ça va être.
Puis dans la vie de tous les jours, là, a day in the life of Sam, là, ça ressemble à quoi si tu. Là, vu que tu fais ça à temps plein, tu peux vraiment maximiser ton temps, puis aussi le moment auquel tu t'entraînes dans ta journée. Ouais. J'essaie de varier tout le temps un petit peu plus mes horaires, de pas tout le temps avoir la même routine. Non? Non, j'essaie le plus possible. C'est sûr que des fois ça se ressemble, j'ai pas le choix parce Ouais. que par rapport À d'autres gens. à ma vie ou à d'autres gens. Là. Ouais. Mais en général, je suis au gym à 7h30 le matin, je coach le cours de 8h, c'est ma gang préférée, là, fait que je les adore, c'est tous mes amis. J'aime tout le monde dans le gym là, en fait, mais notre petit cours de 8h il est spécial. Après ça, à 9h, je commence à me warm-up, je commence à m'entraîner, je finis vers plutôt ma première session vers midi, on peut dire. Ouais. Après ça, je gym, je chill out avec le monde, j'essaie d'avoir un peu plus de vie sociale, là, pas Ouais. juste dans mon coin. C'est ton moment de vie C'est sociale. ça, c'est ça. Après ça, l'après-midi, je fais ma session 2, ce qui finit généralement vers comme 4h. Ok. Ensuite. C'est quand même court là, le temps entre les deux. Là. Ouais, parce que j'aime ça. Tu sais, comme j'ai pas encore le. Financièrement parlant, je peux pas dire que je peux pas travailler. Fait que j'ai comme. Faut que je coach aussi un petit peu de temps en temps. Okay. Fait que tu fais ça ouais. pour justement subvenir à tes besoins minimaux, là, si on veut. C'est ça. Okay. Ouais. Comme tout le monde, j'ai des factures à payer un peu. Ensuite, fait que comme je finis vers 4h, ça, je gym, je prends ma douche, je m'installe, puis le soir, je coach. Petit 2 heures au gym avec le monde. Mais tu sais, comme pour vrai, c'est même pas. Tu peux pas me dire est-ce que ça te gruge du jus ou quoi que ce soit. C'est comme pour moi, c'est. Coacher, c'est le fun. C'est avec mon monde, j'ai du fun. Ça me refait. Même que ça me fait genre penser à d'autres choses que juste comme. Training, games, c'était comme toute cette pression-là, je me donne un petit peu. Fait que ça me permet de relaxer, d'avoir juste avoir du plaisir, puis de voir du monde. Puis à travers tout ça, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu struggles encore un peu ou est-ce que ton sommeil est top notch, ta nutrition, est-ce que ça a changé depuis la dernière année? J'ai changé quand même beaucoup ma nutrition avec Lauriane. Ouais. Je suis pas un gars qui. Étonnamment, je suis pas un gars qui mange beaucoup. Tu comptes tes macros? Je compte pas mes macros. En fait, ma job c'est de manger. Pour vrai, je suis pas un gars qui mange énormément. Ah ouais, hein, t'oubliais de manger là. Comme encore là aujourd'hui, alors qu'on se parle, il faudrait que je mange plus. Alors qu'on se parle. Dans ma journée de training, je suis pas un gars qui aime genre je vais manger beaucoup le matin, je vais manger beaucoup le soir, mais dans ma journée, je vais peut-être dîner un petit peu, je vais peut-être plus rouler chez les shakes de carbs, un peu ces affaires-là, mais manger, j'aime pas me sentir plein, j'aime pas ce feeling-là quand je mange. T'es pas gourmand, mettons, tu sais, quand tu vois des donuts à quelque part, t'es pas du ça, genre. Ouais, ça, par exemple, je suis une bonne bébé à sucre, là. Ouais, comme c'est ça, c'est. Ouais. N'importe quoi. Ouais. Tout ce qui est sucre, j'ai de la misère, mais tu sais, c'est correct. Ouais. Je fais assez de volume, je peux en prendre un petit peu. Ben oui, non, à un moment donné, tu sais, l'objectif, c'est pas de perdre du poids non plus. Ouais. Là. Donc là, t'avais de la misère, justement, à manger assez dans ta journée. Là. T'es comme, c'est quoi, t'étais à 3-4 000 calories, genre, par jour? 3600, précisément. Ouais, quoi de même, hein? Ouais. C'est rough, rentrer autant de protéines vrai, dans ton... Je comprends pas comment, tu sais, comme des fois, on regarde d'autres sports, comme, j'ai déjà lu un livre sur Michael Phelps qui mangeait comme, tu sais, 7000 calories par jour. Je suis comme, voyons donc. Tu comprends? C'est le double, j'ai de la misère à rentrer moi, fait comment que, tu sais, mais je pense... Ça doit, je sais pas, c'est comme manger, ça doit être comme s'entraîner, ça doit se pratiquer, puis à un moment donné, ça doit être plus facile. Mais t'as-tu déjà, genre, entré tes macros, voir que ça donnait? Non. Non? Non. T'as jamais vu... Moi, ça m'impressionnait à quel point, justement, je mangeais pas assez. Ou je mangeais trop d'une affaire, puis pas assez d'une affaire, là, c'était capoté, là. La quantité de protéines, mettons, que le corps avait besoin, juste pour maintenir, là. Non, Même pas pour gagner, là. Je devrais peut-être être un peu plus assidu là-dessus, mais en même temps, tu sais, comme Laurent m'aide beaucoup, elle me donne des choix de repas, fait que je sais quoi manger, en fait. Tu sais, je calcule rien, mais tu sais, si je mange du poulet, ben, je sais que je dois manger leurs 2 poitrines. Quand je prends du riz, ben, tu sais, mets-en dans l'assiette, là, tu sais, que tu peux en mettre, là. Y a pas de danger, puis je suis quand même ça va probablement même pas arriver à ton... Non, c'est ça, sûrement pas. J'aurais plus faim, puis il va sûrement peut-être en manquer encore un petit peu, mais je suis assez chanceux parce que mon corps, je suis capable de jouer avec mon poids assez facilement, tu sais, comme j'ai pas un... Je digère bien, comme il y a plein de... J'ai pas le problème de, mettons, faut que je perde du poids, faut que je prenne de la masse, tu sais, comme je suis capable de me tenir à mon poids tout le temps, puis... Fait que ça, c'est quand même mon côté plus facile un peu plus. Peut-être mais même quand tu mangeais pas, est-ce que tu trouvais que t'avais... Ben, avant justement, quand tu mangeais un peu moins et t'avais plus de difficultés, tu sentais pas que t'avais des drops d'énergie, justement? Ouais, ben c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai commencé... catcher, là. Ouais, c'est ça, avec Michel, on m'a dit, tu sais, comme on n'a pas le choix, tu sais, Sam, faut que tu checkes ta bouffe, t'es rendu à ce point-là, tu sais, tu peux plus. Ouais. Là, avec Laurent, on a regardé, puis là, c'est pour ça que... Elle sachant que moi je pourrais me manger, mais tu sais, au début je prenais beaucoup comme soit une banane ou quoi que ce soit, mettons dans mes workouts. Mais encore là, je trouvais comme je suis pas capable de manger quelque chose.
mettons, 2 petits workouts dans on a 15 minutes. Ouais. Fait que là, c'est là qu'on a commencé à me faire prendre des shakes de carbs. Mhm. Puis ça, pour vrai, ça a changé la donne. Ça, c'est vraiment comme. On peut dire ma potion magique si on veut. Là. C'est comme, quand je prends des carbs, ça me permet de. Tu sais, des fois, je suis quand même un peu faim, mais en me prenant un shake de carbs, ça me donne un peu plus de gaz pour finir, mettons, ma session ou m'arrange jusqu'à mon repas. Là. Ouais. Puis dans la vie de tous les jours, à part manger puis t'entraîner puis dormir, c'est quoi les choses qui te rendent heureux? C'est quoi les choses que t'aimes faire à l'extérieur de tout ça? Ouais, c'est sûr que j'ai pas super de grand temps pour profiter de ma vie extérieure, mais pour vrai, j'ai des amis formidables. À chaque fin de semaine et chaque soir, on se fait un souper. Okay. On est au moins une douzaine. Tout le temps, on se trouve une place. Genre, on change de maison à chaque fin de semaine, on se fait des soupers. Fait que juste avoir cette gang d'amis-là qui m'entourent, qui eux comprennent mon mode de vie, puis qui sachent que j'ai pas grand temps, mais qu'avoir ces petits moments-là qu'eux autres, ben, moi ça me fait mon bonheur. Là. Ouais, t'es un gars d'équipe là? Ouais, toujours. Ouais. Puis, avant j'avais une moto, là, par rapport à ma vie en ce moment, j'ai plus le temps d'en avoir une. Ouais. Fait que c'est sûr que ça c'est une passion qui me manque, mais un jour on va la retrouver. Puis, t'aimais faire la moto dans le nord, puis... Ben, moi j'étais sur la Rive-Sud avant là, aussi. Ok. Fait que toute la vieille campagne, là. Ouais. Dans le bout de Saint-Jean. J'aurais jamais pensé aimer la moto jusqu'à temps que je l'ai faite. Puis c'est quand t'en fais une fois que il y a comme une petite switch qui part. C'est incroyable. Tu sais, juste l'effet du vent. T'as pas l'impression de conduire comparé à quand t'es un char. Non. Quand t'es sur une moto, on dirait que pour moi, là, en tout cas, tu déconnectes. Genre, t'es comme. T'as pas de téléphone, t'as pas de radio, t'as pas de. T'as rien. T'as juste respirer sur ta moto, tu regardes le paysage, tu t'en vas. Puis honnêtement, je pouvais faire des raids avec mes parents et mes grands-parents, là, on partait d'une journée. Là, puis j'aurais pu continuer. Là. C'est capoté, hein. C'est juste, c'est genre de. C'est un peu comme justement le CrossFit, t'en fais une fois, pis t'es comme, finalement, je suis capable de le faire. C'est un petit peu le même feeling. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais avant de faire du CrossFit, tu faisais du hockey, t'avais-tu fait d'autres sports d'équipe? Non, j'ai toujours. Mon principal sport, c'était le hockey. Ok. Ouais, tout mon enfance, j'ai joué au hockey avec. En fait, pas mal. Ouais, j'ai joué beaucoup au basketball, comme pas récréatif avec mes amis, là, pas dans aucune ligue professionnelle. Mais non, j'ai joué au hockey au niveau toute ma vie, puis ça a été pas mal ça. Puis t'aurais pas voulu, mettons, percer là-dedans ou c'était pas. J'ai eu. Vu qu'on en parle, j'ai arrêté de jouer au hockey dû à un accident d'auto quand j'étais jeune. Ouais. J'ai été un bon 6 à 8 mois arrêté là, à pas faire grand chose. C'est quoi l'accident que t'as eu? C'est quoi que t'as eu à ton accident? J'ai eu une grosse commotion cérébrale qui m'a arrêté pendant très longtemps. Là. Dans ce temps-là, quand je travaillais en construction, je travaillais au studio Mills. Faire une histoire courte, là, après j'ai eu mon accident d'auto, j'ai eu une grosse commotion qui m'a empêché de pouvoir jouer au hockey pendant X de temps. Puis rendu là, à un moment donné, à l'âge que j'avais, comme j'aurais pu jouer encore haut niveau, mais de là à dire comme percer au niveau, genre, on va dire la Ligue nationale, c'était impossible. Quel âge t'avais? Quand c'était arrivé, j'avais 16 ans, bientôt 17, ouais. Ouais, c'était comme la petite ligne, là. C'est ça, fait que quand j'ai recommencé à jouer au hockey après, j'avais plus le droit de jouer au hockey de contact pendant genre au moins les 2 prochaines années. Fait que là, rendu là, j'ai fait, ok, genre, mettons, dans mon côté à moi, jouer au hockey sans contact, pour le fun, dans ce temps-là, ça n'existait pas. Fait que là, c'est là que j'ai rencontré. Dans ce temps-là, j'ai joué aussi avec Max Silva, propriétaire du CrossFit ADM, puis que là, je savais que lui avait commencé à faire du CrossFit. Puis, fait que là, en parlant avec lui un peu, il dit, viens essayer, nanana. Puis, comme je vais, sais-tu, ok, je vais y aller. Fait que, puis à la base, j'étais pas un gars qui aimait s'entraîner, là, comme zéro. Jamais jouer, là. Jamais faire des sports. M'entraîner dans un gym, écoute, je pense que j'aurais bien. J'ai déjà payé. J'étais le typique garçon qui a payé des abonnements pour rien dans le vide, là. On va dire, oui, Kudo Fitness, puis qui s'entraînait. Non, fait que là, j'ai essayé le CrossFit, avec Max un soir, 2 semaines, à un moment donné, puis ça a parti de là. Là, après ça, j'ai comme fait, sais-tu que c'est comme plus un sport. Ouais. Puis, ce qui m'a attiré au niveau du CrossFit, c'est l'aspect individuel du sport, que j'avais jamais connu auparavant. Okay. Ouais. Mais t'aimais quand même être en équipe. Ouais, j'ai toujours aimé faire des sports d'équipe, mais le sport, tu sais, comme le côté aspect individuel du CrossFit, tu sais, toujours, mettons, tu sais, exemple au hockey, quand on a une mauvaise game au hockey, c'est facile de dire comme. Mais là, c'est sûr, j'ai passé à la passe à palette. Le gars n'a pas arrêté le puck. On a tout mal joué. Comme, c'est facile de pas mettre le blanc sur les autres, mais c'est un travail d'équipe. Tu gagnes, tu perds en équipe, mais il y a toujours des facteurs que quand tu perds, c'est un membre ou toi-même de l'équipe qui a fait l'erreur.
Là, dans le CrossFit, t'es responsable de 100%. T'es responsable de tout ton travail. Si ça marche pas, mais c'est de ta faute. Ouais. Tu peux pas dire que c'est à cause de ta corde à sauter ou ton box jump, c'est impossible. Ouais. C'est de ta faute. J'ai vraiment aimé, ça m'a vraiment donné une force de caractère, il y a plus que j'avais pas avant. C'est comme si les gens compétitifs de CrossFit, ils ont tous vécu un peu, ceux qui compétitionnent à haut niveau comme toi, ils ont tous vécu comme un élément déclencheur un peu que, comme, sans nécessairement que du jour au lendemain, mettons, tu réussisses comme tu as réussi de te classer aux Games, mais comme l'espèce d'affaire qui fait que cette switch-là est tout le temps allumée dans ton corps, là, un peu. Ouais. Puis, je sais pas si t'as vécu ça un peu, mais dans le fond, après ton accident, là, est-ce que t'étais... juste de te voir aller, j'ai comme l'impression que tu t'es jamais senti comme la victime à travers tout ça. Non. Non, je pense que rien n'arrive pour rien dans la vie. Fait que écoute, je sais pas comment l'expliquer, mais non, je suis pas une victime. Si c'est arrivé, c'est arrivé. Puis ça tu peux rien faire, dans le fond. Il y avait rien que tu pouvais faire. La seule affaire que tu pouvais faire, c'est OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant, là, dans le fond. C'est ça. Puis là, t'as choisi quelque chose quelque chose de nouveau, puis j'ai aimé ça. Puis est-ce que tu gardes ce mindset-là de, mettons, quelque chose qui va pas bien, une semaine complète d'entraînement, whatever. Est-ce que ça te hante encore? Est-ce que ça te hante dans la tête ou tu te dis, regarde, c'est fait, je vais juste passer à autre chose, puis... je me suis beaucoup amélioré là-dessus. Mais non, non, quand ça va pas bien, là, je suis... T'es marabout un peu. Ouais, je suis chialeux. Ouais. Notre ami Louis Simon va l'écouter après, là, il va le dire, là, je suis chialeux. Ah ouais, je suis à la limite, on va dire honnêtement, je suis à la limite d'une princesse. C'est une petite princesse, là. Je suis pas difficile, là, mais non, comme j'aime ça, j'aime quand mes choses vont bien, puis quand ça va pas bien, je suis pas de là à me chialer. Je suis pas de là à chialer en me disant fuck, ça va pas bien, nanana. Je suis plus un peu plus de genre, c'est me dire comme, ok, pourquoi ça va pas bien, je peux-tu changer ou non? Mais tu sais, comme quand même quand tu trouves pas de solution, mais ça continue de mal aller, ouais, je suis un peu marabout, là, je me cache pas. Mais t'es-tu du genre à te reprendre justement d'une façon positive ou t'es du genre à comme j'arrête ça, je m'en vais chez nous, tu sais? Non, je t'aurais dit que l'ancien Sam, oui. Honnêtement, l'ancien Sam, oui, il l'aurait fait. C'est déjà arrivé. À Star, non. Je suis capable de passer par-dessus, continuer mes affaires, puis à la limite, ce que j'ai déjà fait, c'est juste de recommencer, mettons, l'après-midi. Ouais. Fait que dans le fond, ton processus, c'est quasiment plus du personal development que même du développement athlétique, là, quand on parle de ça. Là. Non, je pense que j'ai toujours été, sans même m'entraîner avant, j'ai toujours eu une bonne condition physique dans le temps, quand je jouais au hockey, quand j'étais arrivé au CrossFit, mon cardio quand même toujours été bon, j'ai jamais été... j'ai jamais eu de grosses faiblesses, un peu d'endurance qui me manquait, mais en gros, je pense qu'il m'a vraiment aidé avec les années, c'est mon mental, c'est mon mindset, comment je voyais mes compétitions, comment je me préparais mes compétitions mentalement, la différence entre m'entraîner puis compétitionner. C'est beaucoup de tout ça qui a fait en sorte, je pense que cette année j'ai pu réussir ce que je pensais pas avoir cette année. Est-ce que tu penses que ça t'a avantagé le fait que il y a comme une étape de moins, que tu fais mettre tous tes efforts dans un... Mettons, comme là, justement, il n'y a pas de régionaux. Et tu veux vraiment mettre tous les efforts sur, mettons, les Open, qui était la première manche de qualification. Je pense pas que ça m'a avantagé cette année. Non, pour vrai, quand j'ai vu la nouvelle, ça m'a pas décrissé. Pour vrai, non, ça m'a pas décrissé. J'ai fait, ok, c'est nouveau. Mais j'étais plus porté à aller viser sur une compétition sanctionnée que me classer dans le top 20 mondial des Open. Puis finalement, dans le fond, ça a mieux été en te classant. Ouais, surprenamment, c'est comme. Parce que tu sais, si on regarde mes résultats des Open, l'année passée, en 2018, je pense que j'ai fini 168e au monde, tu sais, comme dans ce coin-là. Ouais. Fait que tu sais, je me disais, ok, comme faire une grosse progression de là à finir top 20, je pense pas que je serais. Dans ma tête, je pensais pas que j'étais rendu là. Mais il y a du monde qui ont dû s'entraîner moins fort pour les Open, sachant que. Il faut aller dans les événements de sanction. Peut-être, mais dans mon cas à moi, dans le type d'athlète que je suis, il faut toujours que je m'entraîne en considération des Open parce que c'est toute cette partie-là qui est la plus difficile pour moi. Okay. Vu que c'est un online qualifier, c'est beaucoup de cardio-endurance puis moins de skills que mes forces qui sont avec une barbelle pesante. Fait que je savais que comme on se concentrait quand même à me faire, mettons, piquer si on veut un peu pour les Open. Après ça, si ça marchait pas, on avait comme plan de prévu d'aller faire la compétition en Australie ou peut-être le French Showdown à Paris. Se concentrer une des deux vraiment parce que comme j'ai dit tantôt, ma force, moi c'est quand je suis sur un floor et je compétitionne. Mais French Showdown, les gens qui se classent au French Showdown vont pouvoir aller aux Games en juillet. Ouais, le premier. Ça va être tête, hein? Ça va être tête, c'est ça. Ouais.
Pardon. Mais dans mon cas à moi, j'avais pas le choix. Je savais que j'étais pas. Je pensais, en tout cas, je croyais pas me classer. Fait que dans mon cas à moi, j'avais pas le choix d'aller. Essayer un peu. D'aller essayer ça. Puis plus les compétitions rapprochées, plus que. Dans les 2 dernières compétitions, mais les meilleurs, si on veut, eux étaient déjà passés. Fait que j'avais plus de chances de me classer. Parce que moi, je le voyais comme ça. Mais là, il y avait tout. J'ai vu que tu avais fait Dubaï, les qualifications de Dubaï, puis de Wodapalooza. Ouais, fait que là, je me suis classé aux 2, fait que j'ai décidé d'aller à Miami cette année. Ok, mais c'était plus cher. Ben, il y avait beaucoup des meilleurs athlètes aussi à Dubaï ou c'était juste pour une question de voyagement. Puis à la base, je voulais faire les 2, mais après, je me suis dit, en en parlant avec Michel, on s'est dit que c'était beaucoup trop collé l'un sur l'autre, puis le volume, puis ça mettait juste plus mené puis les Open. Fait qu'on a décidé d'aller cette année à Miami. L'année prochaine, je sais pas ce que je vais faire. Miami, pour vrai, c'est une compétition qui est le fun, là. C'est une belle expérience aussi. T'as aucune pression, t'as aucun stress, tu compétitionnes pour avoir du fun, puis. Ouais. T'as un chalet, t'as là-bas, mes beaux-parents, les parents de ma blonde ont un condo en Floride, fait que pour moi c'est plus facile d'aller là-bas, c'est sûr, ça coûte moins cher. Ouais. Ah, c'est nice ça. Mais, puis là, en fait, semaine, il y a eu. Ben, je pense pas qu'ils vont refaire ça, là, mais il y avait eu les Italian Showdown, puis les Asia, ils l'ont fait comme la même fin de semaine. Ouais. Puis là, j'ai vu qu'il y avait. J'ai pas suivi, mais ouais. Mais tu sais, comme juste en Asie. Ben, j'enlève rien aux athlètes qui étaient là, mais le calibre ne semblait pas très haut. Là. Comparé, mettons, même en Italie, tu sais, le top 3, c'était Wilson, Scott Penchick, puis le Russe là, qui est pas allé au Games l'année passée. Mais, tu sais, c'est eux, puis en Asie, ben, c'était Brent Fikowski, puis les 2 autres gars, je sais pas c'est qui, là, tu sais. Ouais, je sais qu'il y avait le frère Laura Horvat, qui était là aussi, qui est pas mauvais, Christophe Horvat. En Asie? Ah ouais. Ouais. Mais ouais. J'ai pas suivi plus que ça la compétition. Je suis pas très. Tu veux pas voir ce que les autres font? Ben non, j'aime ça voir ce que les autres font, mais je suis pas. Mettons un gars de stats suiveur, tu sais, comme exemple qui va tout suivre pour être sûr de. Tu sais, je fais mes affaires, je m'occupe. Puis. Ouais. C'est peut-être que. Je me concentre sur moi. Là. T'as avantage un peu plus rendu là. Ouais. Peut-être, ouais. C'est quand même assez crazy aussi de voir justement. Qu'un athlète comme Brent Fikowski, les OC Open n'ont pas bien été, je pense. Non, ouais. Je peux pas dire où il a fini, je sais pas, mais. Ouais. Mais tu sais, comme. Je pense que je suis un peu dans le même côté que Brett. Je pense que Brett, c'est un gars de floor aussi, c'est un gars de compétition. Puis que, tu sais, les Online Qualifier, pour vrai, c'est tellement. Tu sais, comme là, on a vu la semaine passée. Là, mais tu peux les refaire, au moins. Tu peux les refaire, mais c'est ça que j'aime pas. C'est ça que j'aime pas des. Tu sais, comme je me cacherais pas, là. Ouais. J'ai déjà refait des workouts, là. Ouais. T'sais, dans tous mes workouts des Open de cette année, il y en a un que j'ai pas fait, c'est le premier parce que je pouvais pas concevoir comment je pouvais me battre. Parce que considérant qu'un rameur c'est pas une force, là, puis je pouvais pas voir comment je pouvais me battre dans ce type de workout là, mais tu sais. Ça c'est bon dans ce temps-là, ça veut dire que t'as tout donné, là. Ouais, c'est genre je pouvais pas. Puis tu sais comme même à parler avec Michel, puis même Hendrick Fournier qui est rendu aussi nous à des cas, il disait tu devrais le faire, t'as pas le choix, c'est comme. Puis je dis non, je peux pas concevoir comment je peux me battre dans ce workout là, je vois pas de possibilité. Puis je me cacherai pas dans tous les autres workouts, mais j'ai refait des watts comme tout le monde. Puis je crois que t'as plus le choix aujourd'hui, surtout dans ce type de qualification là, si tu veux vraiment passer, quand t'as pas le choix de faire les workouts. À moins que tu t'appelles Matt Fraser ou Patrick Banner, mais tu sais comme. Ou sinon, les autres, je suis pas mal sûr que je suis pas le seul dans le monde qui a fait les workouts. Là. Mais est-ce que. Moi, la chose que j'aime le moins par rapport à ça, puis c'est peut-être pour ça que t'es meilleur aussi sur le floor, c'est que quand t'es sur le floor, justement, tout le monde donne son 100% à ce moment-là. Puis t'as aussi l'espèce de repère de où ce que tout le monde y est, tu sais. Puis online, on dirait qu'il y a comme une game. Il y a comme une game de genre les gens qui posent pas leur score, les gens qui disent pas leur score. Il y a comme une espèce d'affaire. Je trouve ça quand même weird un peu. J'ai jamais aimé ça, moi. Ouais, mais je comprends la game que tu veux dire. Moi je dis pas mon score parce que j'ai pas vu, ben, tu sais, quand j'ai comme. Avant, j'étais aussi comme ça. Tu sais, pis je pense que c'est normal. Mais ce que je te dis, la différence, c'est qu'en compétition, quand tu fais ton workout live avec tout le monde, tu sais que c'est un one-shot deal. Si tu fais une erreur dans ton workout, faut que tu vives avec au moment live, puis là, faut que tu te poses la question, ok, qu'est-ce que je fais à partir de maintenant pour que je puisse bien finir ou essayer de mieux le placer possible. Tandis que là, tu fais un workout des Open, là, tu prends, on va dire, tu fesses le mur. Comme littéralement, t'as mal fait tes affaires, t'es rendu à la moitié du workout, ça va pas bien, tu finis ton workout quand même, mais quand tu vas te refaire ton workout, on va dire le lundi ou le dimanche, peu importe quand tu le refais, tu sais pas quoi refaire.
sais comment, ok, mettons, selon moi, je devrais peut-être partir plus lent, plus vite, je devrais faire ci ou casser comme ça pour arriver à mon meilleur score. Ce que t'as pas en compétition. Fait que c'est la seule chose que t'es comme qui est un peu plus, on va dire, touché, si tu veux, des Open ou des qualifications en ligne, c'est que il y a peut-être beaucoup de bons scores qui apparaissent qui devraient pas apparaître normalement. Je sais pas si tu me suis. Ouais, absolument. C'est ça qui fait en sorte qu'il est rendu dans la autant, grosse compétition. autant moi, je vais mettre là-dedans. Là. Je me cacherai pas, j'ai des workouts de cette année. Si je dirais mon temps du premier essai, je serais pas classé au game cette année. Là. Ouais. Fait que, est-ce que je suis content d'avoir fait mon workout? Oui, parce que ça m'a permis de me qualifier. Mais rendu au moment des games, sur le moment, sur le workout, sur le floor, dehors, whatever, l'heure du workout, ça va être un one-shot deal. Fait que, ce que j'aime de ça, c'est que tout le monde est pareil, tout le monde vit avec le même stress au même moment, à la même place, en même temps. En fait, tu peux pas avoir comme plus égal que ça. Ouais. Puis quand tu penses à des événements de compétition comme il va y avoir un événement, je pense au Rogue Invitational, Skierg avec le gun, tu sais, ça c'est sharp là, c'est comme tu peux pas vraiment pratiquer ça. Ben tu peux mais ouais. j'approuve pas le workout là, personnellement, je trouve que ça dérive un petit peu plus comme du sport là, comme là j'ai vu beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux. Ouais, mais il y a déjà eu ça comme aux Olympiques, là, une affaire comme ça. Je suis comme, ouais, ok, mais à la limite, c'est comme, poussé un peu. Ouais. C'est-tu pour le show? Oui, ça va te faire un bon show, sûrement. Ouais. Mais c'est ça. Ben, tu sais, moi j'ai aimé qu'ils ont ajouté le bike. Ouais. L'année passée, je trouvais ça, tu sais, pas juste des bikers, là, non, vraiment un skill sur le bike, tu sais. Il est arrivé des erreurs. L'affaire qui pourrait peut-être arranger un peu mieux, c'est genre. Les bikes là, comme avoir peut-être une qualité un peu meilleure là, pour parce que ouais mais tu sais mettons là comme je regardais les bikes là, c'est des bikes d'entrée de gamme puis je comprends là, qu'ils ont besoin de fournir genre 80 bikes pour le monde, mais comme tous ces athlètes là, qui font du vélo là, mettons ceux qui en font là, comme Adrian Moonbeller là, le gars qui a gagné le bike là, ce gars là il se promenait avec un bike à 8000 là, d'habitude là. Tu sais, je l'ai vu là, sur son Instagram là, que, tu sais, le gars c'est un ancien cycliste là. Le gars il a un méchant bon bike. Il a quand même gagné avec un bike de marde, là, entre guillemets. Ouais. Mais, en tout cas, je pense que ça peut changer aussi, juste. Ça peut influencer certaines personnes, mettons, puis être avantagé. Comme, mettons, même le cyclocross, là. Toutes les bikes pétaient, là. C'était cheapette, là. Plein d'affaires de même qui peuvent arriver. Cool, man. Moi, j'ai 3 questions finales. Ok. D'habitude, je te les envoie avant, mais là, j'ai complètement oublié. Pas de stress. Donc, qui est ton athlète féminine de CrossFit préférée et pourquoi? Et pourquoi? Oui, et pourquoi? Là, t'es comme biaisé avec tes teammates, là. Ouais, c'est ça, j'avais pas le choix de dire les noms, là. Non, je me cacherai pas, là, jusqu'à Laura Horvat. Ouais? Ouais. Teammate? Ma teammate, ouais. Non, j'adore Laura, c'est une super bonne fille, elle est super fine, elle est adorable. Toujours souriante, toujours bonne humeur, j'ai jamais vu genre arriver au gym ça y tentait pas. Pour vrai, tu peux pas avoir meilleur, comme tu dis, teammate de training que ça. Pour vrai. Il y a une bonne connexion quand vous vous entraînez ensemble. Non, pour vrai, ouais, on s'entend super bien, pis on a du fun, on rit, c'est comme le training, quand c'est temps d'être sérieux, on est sérieux, mais on est capable d'être aussi genre, on est capable de rire pis de niaiser en nos reps, tu sais, comme. Pour vrai, ça reste à la limite. Ça fait comme détendre l'atmosphère dans le gym quand on s'entraîne, puis c'est comme on oublie des fois quand tout en s'entraînant mettons intense, on oublie que on est en préparation pour les games si tu veux. Ouais. L'année passée j'ai fait toute la préparation des games avec elle quand elle est venue ici à Montréal, puis je pense que c'est grâce à elle aussi, puis une partie comme toute sa préparation quand on s'entraîne avec elle qui m'a comme motivé à m'entraîner plus fort encore pour le restant de l'année d'après. Puis est-ce que ça t'a fait un petit quelque chose, le fait qu'elle se classe puis qu'elle aille au game puis qu'elle ait autant bien performé sur le fait que, ok, genre, c'est le fun, genre... Ben c'est ça, je trouvais ça vraiment... C'était fou pour elle, j'étais comme, wow, ok, je me suis entraîné avec tout l'été, puis j'ai vu ce qu'elle a fait pour ça, j'étais présent à chaque workout, là. Chaque chose qu'on a fait, j'étais là. Comme je l'ai suivi de A à Z tout le long de l'été, puis j'ai vu tout le travail qu'elle a mis derrière ça, la discipline, la motivation qu'elle avait. Mais quand c'était dur, quand tu dis que quelqu'un a tout fait pour avoir ce qu'elle a réussi à faire dans les passés aux Games, ben, je peux dire que j'étais présent, puis j'ai comme fait genre wow. Puis ouais, ça m'a donné une source de motivation de plus, c'est sûr. Nice. Est-ce que tu t'entends aussi bien avec, mettons, d'autres athlètes, mettons, soit masculin ou féminin,
de votre gang un peu ou c'est pas mal elle, ton... Non, ben, je m'entends super bien avec elle, mais je m'entends pas mal bien avec tout le monde, je dirais. Ouais. Même quand Pat il vient s'entraîner, moi et Pat on a du fun, on rit. Même que Pat, tu sais, comme à la limite, Pat est vraiment relax, on le sait, c'est un gars qui est chill, mais non, je m'entends bien avec tout le monde. Nice. Non, ouais. Si, deuxième question, si t'avais le choix de manger un repas pour le restant de tes jours, autant matin, midi, soir, ce serait quoi? Ça peut être n'importe quelle affaire. Là. Ok, vite demain, attends. Pour vrai, je peux manger des burgers n'importe quand. Ah ouais, hein, t'es un gars de burger? Ouais. That's it. Ben la bœuf, là. C'est bon ça pour déjeuner. Amène-moi là, pis tu vas faire ma soirée. Là. Pas mal plus qu'au Madison ou Bâton Rouge ou whatever. Là. Faudrait mon gros burger, là. Il y a un resto burger dans le Milex. Ok. Le Milex? Honnêtement, là, je vais t'amener. On va aller. Je pense que c'est quoi? On va aller là un moment donné. Ça s'appelle le Triple Motherfucker. Ouais, j'ai déjà mangé. T'as déjà mangé? T'es déjà allé? Ça a coûté chez Michel. Oui, Ouais. c'est ça. C'est écœurant. C'est malade. Ah ouais, c'était écœurant. Avec le patate en plus, là, c'est. Ouais. C'est parfait. Ouais, c'est ça. Moi, tu sors de là. Le gars, un moment donné, il me dit, le serveur. C'est pour ceux, en tout cas, pour ceux qui écoutent, là, le Triple Motherfucker, c'est. Ben, chaque Motherfucker a une boulette. Le Triple Motherfucker a 3 boulettes avec fromage et bacon entre chaque tranche. Bref. J'ai demandé combien de grammes qu'il y avait de viande, il m'avait dit 450. 450 grammes de bœuf haché. Ouais. Quand même. Mais il est bon, tu sais, il le faut en arrière tout le kit. Non, c'est vraiment bon. Puis dernière question, elle est un peu plus rough, faut que tu y penses un peu plus. Okay. Si t'avais à jouer un rôle dans un film qui existe déjà, quel acteur ou quel rôle tu jouerais, toi? J'ai comme l'impression que tu vas me sortir une affaire des Avengers. Ouais, en parlant de ça, j'ai été voir le film hier en plus. Ouais, je parle d'un cliché, genre un classique cliché. Ouais, Captain America, là. Ah ouais? Oh, T'es deuxième! Ah ouais, je suis T'es deuxième. le deuxième. Je sais plus c'est qui a dit ça dans un autre Ouais. podcast. Je pense que c'est. C'est qui a dit ça? Je sais plus. Il y a quelqu'un d'autre qui m'avait dit ça. Ouais, mais je vais te dire pourquoi Captain America, pas pour, tu sais, parce que. Pas parce que c'est cliché. Ouais, c'est cliché un peu, mais je pense que pour plus son côté comme esprit d'équipe. Pis de. Ouais, je peux voir ça. C'est comme tu regardes les films, mettons pas juste des scènes de combat, si tu le regardes parler dans le film, pis tout ça, il est vraiment comme. C'est un bon leadership, ça serait un bon capitaine d'équipe. Ça serait comme un bon modèle de personne à suivre. Exemple, là. Ce que je pourrais dire, là. Mais ouais, non, Captain America. Très fort, man. Hey, merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu... Hey, on peut te trouver où, là? On peut-tu te follower? Tu sors tes Instagram. Instagram? Ouais, c'est quoi? Instagram. Ouais, vous pouvez me suivre sur Instagram. Tu tiens pas ton nom de profil. Non, c'est ça, je check parce que comme je te dis. Mais là, parce que là, si tu veux continuer à vivre de ça, faut que tu aies des sponsors, là. Ouais, faut que tu aies du monde, là. Ouais, j'ai déjà deux sponsors qui m'aident beaucoup déjà ce moment-là. Ben, tu peux les plugger, ça va me faire plaisir. Ouais, ben, j'étais avec Jack Torix présentement aussi. Eux, ils m'aident beaucoup quand même financièrement parlant pour les compétitions. Ouais, très fort. Vraiment apprécié. Puis des Cocom de Michel aussi. Okay. Michel m'aide beaucoup. Mettons, m'aider à subventionner mes compétitions. Ouais, nice. Avec mes t-shirts que j'ai vendus récemment, puis tous ces trucs-là. Je vais t'en porter un justement, on va faire une vente. Mais ouais, Instagram, SCournoyer95, vous pouvez me suivre. Cournoyer, ouais, 95. That's it. Ouais, classique, numéro Combien de followers, là? Ah, shit, pas beaucoup, là, 3600. 3600? Ouais, je suis pas. On va aller chercher 10 000, là. 10 000? On va faire des swipe-up, là. Ouais, j'essaie de poster, je suis pas. Non? T'es pas une bébite. Mais c'est tant mieux. Honnêtement, tu sais, comme. Vu qu'on en parle des réseaux sociaux, là, tu sais, comme j'adore les réseaux sociaux. J'aime ça suivre le monde. Mais mon propre compte, comme, tu sais, ce serait une de moi, j'aurais pas Facebook, Messenger, Instagram. Tu sais, je peux me passer de ces affaires-là de ma vie. Là. Il y a comme un mix de narcissisme et de mettons, plaisir et de publicité. Tu sais, comme t'as comme trois côtés. T'as comme le poster narcissiste, t'as le poster qui fait ça, mettons, pour sa business personnelle ou comme en tant qu'athlète. Ouais. Puis t'as celui qui fait ça vraiment pour le plaisir parce qu'il aime ça. Tu sais, il aime ça, les photos, il aime ça avoir une belle galerie. Moi, je me situe, je pense, dans les deux derniers, là, comme il y a comme un mix des deux. J'espère que je suis pas trop narcissique. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, tu n'as pas peur de devenir imbu de toi-même. Puis là, j'ai juste fait non. Puis là, j'ai réalisé que c'était quelqu'un qui avait pas Instagram. Ouais. Fait que là, il y avait comme pas cette confiance. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est sûr. C'est important. Tu sais, je pense que c'est important, surtout dans le monde du CrossFit, c'est ça qui
Ben, je pense que c'est ça qui fait vivre. Ouais. Tu sais, les athlètes, les Maintenant, sponsors, puis tout ce qui est dans le monde du CrossFit, c'est Instagram. C'est pour ça que j'essaie de poster le plus possible pour les gens qui me suivent et qui veulent voir ce que je fais. Ouais. Mais t'as pas cette pression-là, mettons, de tes commanditaires. Non, jamais. Puis même que, tu sais, quand c'est le temps exemple, de signer sur des contrats ou d'en parler avec eux autres parce que souvent il y a des clauses dans les contrats. Mais tu sais, je leur en fais part que je suis pas le. Je serai pas le gars qui va poster chaque jour ou 2 posts par jour. Là, comme je vais faire mes 1 à 3 posts par semaine. Je vais poster une couple de livres, une couple de photos. J'essaie de partager du contenu que le monde va apprécier, c'est sûr. Mais je suis pas. Je suis pas la Insta-babe. Non. Cool, man. Mais merci d'avoir fait ça. Ben, merci à toi. Tu reviendras après les games. On va Yes. parler, on va faire un after. Un recap. Yeah. Ben ouais. Cool, man. Merci. Cool. Merci à toi.